mains et acclamez encore le Seigneur. S'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Mais avant cela, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à chacun de nous. J'ai dit shalom à tous. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors nous sommes, comme le dimanche passé, dans 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. Merci beaucoup pour la que Dieu vous bénisse. Votre nombre est réduit, mais vous êtes efficace. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons hâte que tous ceux qui sont partis en vacances puissent rentrer. Mais déjà, avec les 2 qui nous sont restés, les 4 ou les 5 qui nous sont restés, nous sommes vraiment bénis. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux acclamer pour les encourager? Acclamer pour les encourager. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je disais, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25. Ce matin, nous allons lire la portion qui commence à partir du verset 17. À partir du verset 17. 1 Samuel chapitre 5 dit, 100 masses de raisins secs, 200 figues sèches. Elle mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Je vais au verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre, puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu le gens que mon Seigneur a envoyé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel me fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, dont Dieu est vivant, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel, verset 30, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance des cœurs pour avoir répandu le sang inutilement et pour cet évangile même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de ta servante. Je vais lire le verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Verset 33. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Pose ta Bible, pose ta tablette, pose ton téléphone. Pendant 5 secondes, acclame la parole de Dieu. Apprenez quand nous lisons la Bible à rester debout pour honorer la parole. S'il vous plaît. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler sur ce texte, mais nous avons abordé, comme qui dirait, la première partie, où nous avons dit ne sois pas Nabal. Notre thème du dimanche passé était quoi?
Ne sois pas Nabal. Ne sois pas Nabal. Et nous avons dit que Nabal voulait dire être fou. Nous avons dit qu'il ne fallait pas être fou. Et nous avons dit ce qui caractérisait un fou, c'était un manque d'essence. Il n'a pas d'essence. C'est-à-dire, c'est que nous nous trouvons normal, lui, il le trouve anormal. Et c'est que vous trouvez anormal, lui, il le trouve normal. C'est-à-dire, il vit dans un autre monde. Et nous avons suffisamment parlé de Nabal le dimanche passé. Et il nous était exhorté de ne pas être comme Nabal. Alors, je serais incomplet si je ne dis pas l'autre côté de l'histoire. Voilà pourquoi ce matin, mon thème est où sont les Abigail? Parle un peu à ton voisin et pose la question à ton voisin. Où sont les Abigail? Mais pose-lui la question de lui, où sont les Abigail? Parle à un autre voisin, derrière toi, à gauche, à droite, de lui, où sont les Abigail? Alléluia. Il faut savoir que quand je dis ne sois pas Nabal, il ne s'agit pas seulement aux hommes que je parle. Parce que quand je parle de Nabal, je ne vois pas la personne physique, mais je vois l'esprit de Nabal. Alléluia. Et je venais rappeler à quelqu'un qu'un esprit n'est ni féminin ni masculin. Yes. Un esprit n'a pas de sexe. Alléluia. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des Nabal femmes. On peut retrouver aussi des Nabal hommes. Et quand je dis ici, où sont les Abigail, ou tout simplement soit Abigail, je ne suis pas en train de dire soit une femme, mais que l'esprit qui était en Abigail puisse se retrouver aussi en nous. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Alors Abigail ou Abigail, littéralement, veut dire mon père est la joie. Si Nabal voulait dire folie, littéralement fou, et je ne sais même pas pourquoi tu peux donner à ton enfant le nom de fou. Mais en tout cas, il s'appelait Nabal, il s'appelait fou. Mais Abigail veut dire mon père est la joie. Et rappelez-vous qu'en hébreu, quand on parle de père, on parle de source. Autrement dit, Abigail voulait dire ma source est la joie. Mais je voudrais juste rappeler à quelqu'un que si ta source est la joie, tu débiteras aussi la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta source est la joie, tu ne peux débiter aussi que la joie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Abigail, c'était une femme qui était censée donner la joie. Quand elle entre dans le mariage, c'est pour donner la joie. Je prie le Seigneur que quelqu'un rencontre une Abigail. Je disais, je prie le Seigneur que quelqu'un rencontre une Abigail. Amen. Ne viens pas dans le mariage pour amener la tristesse ou la folie, mais quand tu arrives quelque part, tu amènes la joie. Il y a des gens qui sont vraiment comme des Abigail. Même quand vous êtes triste, quand elle arrive, déjà sa présence vous donne la joie. Amen. Que nous ayons face de toi un porteur, une porteuse de joie. Amen. Quand tu es quelque part, que tu apportes la joie. Vous savez, apporter la joie, ce n'est pas forcément apporter l'argent. Il y a des gens, dès qu'il arrive, il vous met à l'aise, il vous même s'il ne vous donne rien, mais sa simple présence vous fait sourire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des femmes, quand tu l'épouses, elle ne les apportera pas forcément l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui cherchent des femmes qui ont déjà un compte bancaire bien garni. Mais il y a des femmes qui peuvent venir avec rien. Mais dès qu'elles entrent dans ta vie change. Voilà pourquoi même la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve pas bonheur. Une femme peut arriver dans ta vie comme ça, tout était bloqué. Mais dès qu'elle entre dans ta vie, c'est comme si elle apporte une clé passe-partout. Toutes les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Que Dieu te donne une Abigail. Amen. Que Dieu te donne une Abigail. C'est comme aussi une femme. Tu peux avoir rencontré des hommes, mais quand tu rencontres l'homme, cet homme-là, quand il vient dans ta vie, il vient pour soigner toutes les blessures de ton cœur. Il y a des hommes qui t'ont blessé, il y a des hommes qui t'ont déçu. Mais quand lui arrive, je parle de l'homme. Je parle de l'homme. Je parle de l'homme. C'est cet homme qui a rencontré la femme samaritaine au puits. Quand elle rencontre la femme samaritaine, Jean, chapitre 4, elle lui dit, où est ton mari? Il dit, mais je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui dit, oui, tu as raison. Parce que tu as eu 5 maris qui n'étaient même pas le tien. Même le 6e là que tu as n'est pas le tien. Et Jésus était le 7e qui a changé la vie de cette femme-là. Parce que plus jamais la femme, sa vie est restée la même.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce matin que tu rencontres l'homme qui va changer ta vie. Et cet homme qui change la vie, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Quand il entre dans ta vie, il t'apporte la joie. Vous savez, quand tu rencontres Jésus, tu te sens comme si tu es dans un autre monde. Tu peux tout manquer, mais tu as une paix, tu as une joie que toi-même tu ne peux pas expliquer. Où sont les Abigail, les porteuses de joie, les porteurs de joie? Alléluia. Alors, à la différence de Nabal, qui était fou dans cette histoire, pour ceux qui n'étaient pas là, j'essaie de remettre le fondement. Nabal était un homme riche qui avait beaucoup de serviteurs. Alors, les serviteurs allaient paître des brebis parfois très loin de leur résidence. Et quand les serviteurs, quand les bergers allaient paître, généralement, ils étaient cambriolés, ils étaient attaqués. Alors, David et ses 400 hommes, ou ses 600 hommes, ont assuré la protection des serviteurs de Nabal. Ils ont protégé ces serviteurs de telle manière que durant tout le temps où ils ont travaillé, ils n'ont été ni volés, ni cambriolés. Alors quand la saison a pris fin, David a demandé à Nabal, à juste titre, donne-nous un peu du pain à moi et à tous ces gens qui ont protégé les serviteurs. Surtout qu'il était en train de festoyer parce que ces serviteurs étaient rentrés avec les brebis, tout. C'était bien passé. Alors, Nabal, comme nous avons vu, a dit, qui est David pour que moi je puisse lui donner quelque chose? Ah! David a dit, malgré tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous réponds. Il dit, bon, je vais venir et je vais tuer toi et toute ta maison, tous tes serviteurs, je vais les tuer. Et pendant que David venait, il y a un des serviteurs de Nabal, au verset 17, ils sont allés voir Abigail pour dire, voilà, David a envoyé des messagers à notre maître Nabal pour qu'il lui donne un peu de pain. Mais notre maître est tellement radin, tellement méchant, il ne lui a rien donné. Et puis d'ailleurs, il lui a mal parlé. Et nous croyons que David va venir s'évanger. Maintenant, vois ce que tu peux faire pour résoudre ce problème-là. Et ce que j'aime, c'est qu'au verset 18, la Bible dit, Abigail prit aussitôt 200 pains, 10 outres de vin, 5 pièces de bétail. C'est-à-dire, aussitôt qu'elle a pris ce que son mari avait fait, elle s'est dépêchée pour agir. Qui sont les Abigail? Les Abigail sont ces personnes qui ne renvoient pas au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Alléluia. Qui est Abigail? Abigail, c'est cette personne qui ne renvoie pas au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais rappeler à quelqu'un que les opportunités ne reviennent pas toujours. Imaginez seulement qu'Abigail avait traîné. Parce que David était déjà en route en train de venir. Et du reste, Abigail n'a pas rencontré David sur son camp. Mais Abigail a rencontré David alors que David avançait déjà. Si seulement Abigail avait traîné, si seulement Abigail avait dit, bon, je prends encore mon temps, je vais attendre. Si David avait rencontré Abigail chez elle, il n'allait pas réagir de la même manière. Vous me comprenez? Mais le fait qu'Abigail l'ait rencontré sur son chemin, et nous ferons l'attitude qu'elle a eue, cela a tout changé. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Une Abigail, c'est quelqu'un qui est sensible au temps. Une Abigail, c'est quelqu'un qui est sensible au temps. C'est une personne qui est sensible au temps. Je voudrais dire à quelqu'un, sois sensible au temps. Ne renvoie pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a certaines choses, si tu ne les fais pas aujourd'hui, ne pense pas que ça reviendra. Alléluia. Vous savez, quelqu'un a dit, le monde est un éternel recommencement. Mais je voudrais te dire, oui, certaines choses peuvent recommencer, mais ils n'auront plus la même saveur. Yes, yes. Chacun peut se marier à n'importe quel âge. Mais je peux vous rassurer, se marier à 30 ans et se marier à 60 ans, vous tous êtes mariés, mais c'est différent.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, c'est lui qui a 30 ans, qui se marie. Et c'est lui qui a 60 ans. Vous tous êtes mariés. Il y a certaines choses là. Alléluia. À 60 ans, tu ne peux plus faire. Et puis, si tu as la malchance que quand tu as 60 ans, et elle a 25 ans. Alléluia. Ils sont là dans la guise, là-bas, dans les plans. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses, tu ne peux plus en jouir de la même manière. Voilà pourquoi je chasse l'esprit des retards dans ta vie. Je disais, je chasse l'esprit des retards dans ta vie. Et nous devons comprendre qu'il y a des opportunités qui ne reviennent pas deux fois. Certaines choses, nous aurons du mal à le faire plus tard. Et même si nous le faisons, ça n'aura plus la même saveur. Ça n'aura plus la même saveur. Ça va saisir les opportunités. C'est ça, Abigail. Dès qu'on lui dit, elle dit aussitôt, elle s'est mise en route. Je voudrais dire à quelqu'un, aux jeunes, vous avez le temps aujourd'hui d'étudier. Si vous avez la possibilité d'apprendre à prédire, vous savez, quand vous avez déjà une femme et des enfants, et que vous voulez retourner à l'école, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a certaines choses, si tu ne les fais pas maintenant, plus tard tu ne pourras plus le faire. Est-ce que je parle à une personne? Abigail, ce sont ces personnes qui sont promptes. Même pour la prière, je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Parfois, tu sens dans ton cœur que prie maintenant. Et si tu dis, je prierai après, tu verras que jusqu'au soir, tu n'as même pas prié. Alléluia. Il y a certaines choses, quand tu le sens, fais-le. Quand tu le sens, fais-le. Quand on a dit à Abigail, fais quelque chose. Elle dit aussitôt que l'esprit des retards, que l'esprit de la procrastination, de renvoyer toujours à plus tard ce que tu peux faire maintenant, quitte ta vie au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis après moi, esprit de procrastination, quitte ma vie au nom de Jésus. Désormais, je saisirai les opportunités, je ferai les choses au bon moment, je serai au bon endroit et au bon moment, faisant la bonne chose pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que cela va arriver. Cela va arriver. Il y a une saison pour tout. Ecclésiaste chapitre 3 nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour s'élever. Bien aimé, tu ne dois pas être en train de confondre le temps. Il y a certaines choses que tu dois le faire à un certain moment. Si tu ne le fais pas à ce moment-là, même si tu viens le faire plus tard, ça n'a plus le même sens. Alléluia. Amen. Ça n'a plus le même sens. Quand les gens sont debout, toi tu dors. Et quand les gens dorment, quand tu commences à préparer du fumbois, à loco, à checker, même si c'est bon, et que tu viens nous réveiller pour manger, on n'aura plus le même plaisir. Une fois, j'ai vu une vidéo d'un enfant, un pauvre enfant. La maman était rentrée sûrement, peut-être vers 20 heures. Et la maman a commencé à préparer, peut-être vers 22 heures. Les enfants étaient déjà fatigués. Et on a réveillé les enfants pour manger. Et j'ai vu cette vidéo-là de l'enfant qui mangeait tout en dormant. Ça m'a fait très mal. En fait, l'enfant avait faim, mais en même temps, il avait aussi sommeil. Il y a un temps pour manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, ne soutenez pas l'esprit du retard dans la vie. Il y a certaines choses, si tu ne les fais pas à un certain moment, plus tard, si tu le fais, ça sera déjà trop tard. Si Abigail ne s'était pas levée en ce moment-là pour aller agir, elle allait regretter. Je voudrais dire à quelqu'un, ne cherche pas à regretter demain. Ne cherche pas à regretter demain. Vous savez, on se le dise, on se le dise. La force que nous avons maintenant, nous n'aurons pas ça dans 15 ans, dans 20 ans. Nous serons peut-être toujours en vie, mais laissez-moi vous dire, l'énergie que nous avons maintenant, dans 5 ans, nous ne l'aurons pas, forcément. Il m'est arrivé de prêcher un dimanche dans 5 cultes différents. 5 cultes différents.
Mais aujourd'hui, je vous l'avoue, si vous me dites de refaire le même exercice, je ne pourrais plus le faire. 5 cultes. Tu finis ici, le même dimanche. Parce que quand on est jeune, on a une certaine force, on a une certaine vivacité. Mais plus on grandit dans l'âge, il faut être conscient, plus aussi nous perdons certaines énergies. Quand je devais me marier, je me rappelle, il fallait rassembler la dot, tout ça. J'ai fait 2 boulots de 7h, 7h. J'ai commencé un boulot de 7h à 13h. Et puis un autre de 14h à 23h. J'avais l'énergie, en plus la motivation. Parce qu'il fallait trouver la dot. Mais aujourd'hui, si tu me dis de faire 2 boulots de 7h, je te dirais, là-bas c'est la chose. Alléluia. Et puis là, pour moi, c'est du avec le ventre, là, je vais faire quoi? Comprenez-moi très bien. À un certain âge, on a la force, on a l'énergie. Voilà pourquoi la Bible nous conseille d'être comme les fourmis. Pendant l'été, il prépare la nourriture pour l'hiver. Alléluia. Pendant que tu es encore fort là, ne t'empêche pas à aller dépenser ton argent dans n'importe quoi. Prépare ton avenir. Sinon, demain, tu vas appeler les gens des sorciers. Demain, tu vas appeler les gens à formas là. Parce que toi, pendant que tu avais l'argent, tout ce que tu faisais, c'était amusement. Toi, toutes les boîtes de nuit, c'était pour toi. Celles que on devait te connaître. Tu vas pleurer un jour. Pendant que tu as l'opportunité maintenant, que tu as la force, prépare ton avenir. Parce que tu n'es pas le seul au monde. Tu as beaucoup d'enfants. Si la roue passe par toi aujourd'hui, ça passera aussi par l'autre. Alléluia. Alors quand c'est ton tour, profite-en et prépare l'avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que j'aide quelqu'un? Tu peux avoir certaines opportunités maintenant. Ça ne reviendra pas toujours. Soit une Abigail. Quelqu'un m'a dit soit une Abigail. Dis ça bien, soit une Abigail. Oh, mais tu n'as pas bien parlé. Dis ça bien, soit une Abigail. Soit une Abigail. Soit une Abigail. Soit une Abigail. Quelqu'un m'a dit soit une Abigail. Tu n'as pas bien parlé. Dis ça bien, soit une Abigail. Qu'est-ce qui caractérise aussi les Abigail? Les Abigail sont aussi des personnes qui sont humbles. Aide-moi à dire humble. Dis ça bien, humble. Au contraire de Nabal, qui était un homme orgueilleux, Abigail était une femme humble. Quand on est venu parler à Nabal pour lui dire David est devenu, qui est David? David est Nani. Pour que moi je puisse lui donner un pain. Qui est David? Mais écoutez, Abigail, quand elle arrive chez David, la Bible dit au verset 23, lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne et tomba sur sa face en présence de David. Elle se prosterna. Je voudrais juste rappeler ici que David n'est pas encore roi. David est juste quelqu'un qui dirait un rebelle. Vous comprenez, non? Juste un rebelle, quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Et Abigail n'est pas aussi n'importe qui. C'est une femme d'un homme riche. Donc elle-même aussi est riche, elle a des serviteurs. Il y a des hommes qui la respectent. Mais quand elle est devant David, la Bible dit, elle se précipita, elle se prosterna. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui fait aller loin dans la vie doit apprendre à être humble. Vous savez, ceux qui sont en bas de toi aujourd'hui ne seront pas toujours en bas de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Abigail sont ces personnes qui ne négligent pas les gens. Elles ne négligent pas quelqu'un parce que toi, tu as une position supérieure par rapport à lui aujourd'hui. Tu ne sais pas demain. Tu ne connais pas demain. La vie, parfois, on dit animalisée en mamanta. La vie, comment je peux dire mamanta? En français, mamanta. Vous lui parlez bien français. La vie
c'est comme un horloge, c'est ça? On dit un horloge ou une horloge? Hein? Je pose la question, non? On dit un horloge ou une horloge? Une horloge, hein? Bon, la vie est comme horloge. Alléluia. Vous savez, l'horloge a en son sein un truc là qui balance, non? Parfois ça va à gauche, parfois ça va à droite. Ta vie c'est comme ça. Tu peux te retrouver aujourd'hui en haut de quelqu'un et bien te retrouver en bas. Alléluia. Alors quand tu es en haut, ne néglige pas tous ceux qui sont en bas. Surtout les gens qui t'ont aidé à monter. Parce que si les gens t'ont aidé à monter, ils peuvent aussi aider celui qui est en bas de monter aussi plus que toi. Alors, dans la vie, considère tout le monde. Je disais considère tout le monde. Fais du bien à autant de personnes que tu peux. Ne sois pas orgueilleux. Dès que tu as une position, tu cherches à écraser tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Non, la vie est compliquée. Tu ne sais pas qui peut t'aider demain. Il n'a peut-être pas l'argent, mais il peut te sauver d'une mort qui était prévue pour toi. Alléluia. Le grand apôtre Paul, un homme miraculeux, un homme puissant. Quand il a eu un problème dans le livre des Actes, on nous dit que c'est son petit-neveu qui est venu l'avertir. Oncle, attention, les Juifs veulent te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a averti, mais Dieu est passé par juste un petit-neveu pour le prévenir. Oncle, fais attention, les Juifs veulent te tuer. Quelqu'un n'est pas forcément pour te donner l'argent, non. Mais il peut te donner un conseil qui peut changer ta vie. Nabal était tellement orgueilleux et méchant. Au verset 17, la Bible dit que les serviteurs n'osaient même pas lui parler. Pour lui dire, maître, fais attention, ta vie vient de tuer. Il était tellement méchant. Mais au contraire, Abigail était accessible. Yaya, en lingala, on dit, Zanambon, mais Zanamblat. Alléluia. Tu peux manquer l'argent, mais ne manque pas les gens à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avoir des gens à côté de toi vaut plus qu'avoir de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu as l'argent, tu peux avoir 10 millions là autour de toi. Si tu fais un AVC, je veux voir les 10 millions te transporter et t'amener à l'hôpital. Tu mourras là avec les 10 millions. L'argent ne pourra pas te transporter. Mais si tu avais des gens, si tu avais des amis, même sans argent, ils vont te transporter et t'amener à l'hôpital. Tu peux monter l'argent, mais ne manque pas les hommes autour de toi. Sache soigner les relations. Chrétien, sache soigner les relations. Ne sois pas méchant, ne fais pas du mal aux gens gratuitement. Fais du bien aux gens. Reste accessible. Quelle que soit ta position, je dis à quelqu'un, reste accessible. S'il te plaît, regarde ton voisin. S'il te plaît, dis-lui, sois accessible, mon frère. Ah, par notre voisin, dis-lui, sois accessible. Depuis que tu es en Europe, tu penses que tout le monde, tu dois les piétiner. Alléluia. Et même ta manière de parler a changé. Est-ce que toi avant, tu parlais comme ça? Toi et moi, on se connaît, non? Alléluia. Mais là, depuis que tu es, même si tu fais un effort. Hein? Tu habites où? J'habite à Saint-Étienne. Parle bien. Alléluia. Tu et moi, on se connaît, non? Alléluia. Non, on était habitués à parler. Maintenant, depuis que tu es en Europe, même si tu cherches à influencer, ça me fait rire quand les gens rentrent en Afrique en congé. Même ici, là, ils parlent pas comme ça. Quand ils descendent en ville, il fait chaud là. Alléluia. Il y a des restes ici, là, nous, on ne transpire pas. Alors qu'on va te transpirer même ce matin. Ici, là, on mange la semoule, et puis quand il va en Afrique, non, moi je ne mange pas la semoule, moi je mange un loco. Viens pas ton voisin, laisse cette affaire la vie, laisse cette affaire. Alléluia. Ne sois pas orgueilleux, vis avec les gens, sois avec les gens. Alléluia.
la maison de Nabal. Les serviteurs, ils étaient en bas. Ils n'avaient peut-être rien comme argent à donner à Abigail ou à Nabal, mais ils avaient un conseil, ils avaient une vision. Ils savaient que là, si notre maître ne fait rien, il va mourir. Et ils sont venus apporter le conseil à Abigail. Ne néglige pas les gens. Dis un peu à ton voisin, ne néglige pas les gens. Dis-lui ça, ne néglige pas les gens. Sois avec les gens bien. Sois avec les gens bien. Avec les enfants, sois bien. Avec les jeunes, sois bien. Avec les mamans, sois bien. Avec les papas, sois bien. Alléluia. Troisième chose qui caractérise Abigail, c'est qu'Abigail n'était pas radine. Ça se dit, hein? Son mari était radin. C'est-à-dire le mot comme un cassis, flambeau, il ne donnait à personne. Même quand David vient lui dire, donne-moi un pain, il dit, qui est David? Je ne donne rien. Ce n'est pas qu'il en avait pas, il en avait. Mais un cupide, un avare, il veut tout avoir et ne rien partager. Mais la Bible dit aussitôt que Abigail a pris cela, la Bible dit, elle apprêta 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle n'était pas cupide, elle n'était pas radine, elle n'était pas flambeau. Il y a le frère qui a dit une expression le dimanche passé. Pince. Elle n'était pas les mêmes pinces, des mêmes carnaval. Alléluia. Non, ne sois pas quelqu'un qui est radin. Abigail n'était pas radine. Abigail savait donner. Vous savez, la Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, j'ai oublié le parce que toutes mes notes là se sont effacées d'elles-mêmes. Et voilà, si vous préparez ma tête à bien tête, comment dire au temps, c'est-à-dire toutes mes notes se sont effacées d'elles-mêmes. C'est pourquoi les choses là, les tablettes là, c'est mauvais. Il faut seulement y écrire en papier. Je préfère avoir les cahiers que les tablettes là. Alléluia. Mais Dieu merci. C'est pourquoi, si on t'a aidé à préparer, maintenant là, tu vas dire, où sont maintenant, je vais te laisser. La prédication est finie. Mais puisque c'est dans mon cœur, ça va sortir. Amen. La Bible dit, dans Proverbe, évidemment, je n'ai plus le verset, mais rassurez-vous. Dans Proverbe, la Bible dit, le présent d'un homme, lui, agrandit le chemin. Le présent d'un homme, le cadeau que fait un homme, lui ouvre les portes. Si tu es radin, il y a certaines choses, il y a certaines opportunités que tu n'auras pas. Mais si tu sais faire les présents, ça te donne accès aux grands. Ça t'ouvre les portes des grands. Et soit quelqu'un qui sait donner. On ne donne pas juste pour notre orgueil, pour satisfaire notre égo, loin de là. Mais on donne parce qu'on aime faire le bien. Alléluia. Aime faire le bien aux autres. Donne, distribue. Ne sois pas, Dieu te donne beaucoup. Toi, tu veux tout avoir. Seigneur, donne-moi encore. J'ai dit ici, à chaque fois que Dieu te donne quelque chose, il ne te le donne pas seulement pour toi. Il te donne aussi, il y a une partie pour toi, il y a une partie qui doit passer par toi, mais pour les autres. Là, la main n'est pas bien sortie. Non, cette main-là est pour la poubelle. Amen. Et quand Dieu te donne certaines choses, tout n'est pas à toi. Il y a certaines choses, ça passe par toi, mais c'est pour les autres. Amen. Alors il faut que tu comprennes, il faut que tu saisisses. Vous savez, celui qui donne reçoit. Mais celui qui reçoit et ferme sa main empêche à ce que autre chose puisse soit donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as 1000 euros aujourd'hui, tu penses que 1000 euros c'est la finalité. 1000 euros. Mais quand toi tu trembles devant 1000 euros, il y a certains 1000 euros là, tu peux acheter des cacahuètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que Dieu te fasse changer de niveau. Celui qui sait donner, celui qui sait libérer, permet aussi de beaucoup recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu donnes, tu libères la place pour autre chose. C'est même dans la configuration de l'homme qui ne libère pas ne peut plus recevoir. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez, non? Dieu a créé la structure de l'homme. Dès que quand tu reçois, tu es plein. À un moment, tu ne peux plus recevoir.
Et Dieu t'oblige à les libérer. Si tu ne libères pas, les vents est clos. Même là, on met les vents steak brûlé au feu de bois. Tu regardes, mais il n'y a plus de place pour faire entrer. Alléluia. Du moment où tu n'as pas libéré, tu ne peux plus recevoir. Il y a beaucoup de gens ici, il est rempli de légumes. Il est rempli de matériel, il est rempli de tout, mais il ne veut pas libérer. Et le steak est devant toi, mais incapable de manger. Moi, c'est seulement bio. Moi, c'est seulement bio. Alléluia. Va d'abord libérer pour permettre à ce que de nouvelles choses entrent dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez, non? C'est là très long comme ça. Toi, tu reçois 1000 euros, tu es plein. Dieu te dit, libère la dîme. Pas de dîme. Pas de dîme. Ok. Pas de dîme, pas de nouvelle entrée. Dis un peu à ton voisin, pas de dîme, pas de nouvelle entrée. Pas de dîme, pas de nouvelle entrée. Tu es fâché. Tu vois que je vais changer de message. J'ai insisté. Alléluia. Pas de dîme, pas de nouvelle entrée. Dis-lui ça. Pas de dîme, pas de nouvelle entrée. Si tu ne libères pas, les gens qui vont mourir. Il y a même des gens qui peuvent subir une opération spirituelle. Vous savez, quand tu ne libères pas, il y a certaines choses, nous avons honte ici. C'est parfois difficile de poser la question à quelqu'un dans un état normal. Mais quand on a fait l'opération, il y a certaines choses, tu n'as plus honte. Si tu vois, même les mamans, ils sont allés gaz. Alléluia. Là, il n'y a plus honte. Quand tu es opéré, tout le monde maintenant attend quelque chose. Que tu fasses des gaz. Alléluia. Yaya, si tu ne veux pas avoir honte, on t'amène jusqu'à l'opération spirituelle, chirurgicale à cause des trop boufferies là. Commence à libérer toi-même. Est-ce que vous me comprenez, non? Amen. Radin, Abigail savait donner. Vous savez, il y a une joie quand tu peux être une source de bénédiction pour les autres. Il y a une joie quand au travers de toi, les autres peuvent être bénis. Il y a une joie. Il y a une joie. Je l'ai prêché, c'est quand on fait le bien. Fais le bien parce que tu peux le faire. Mais ne fais pas le bien parce que tu attends que les autres aussi fassent le même pour toi. Parce que les hommes ne sont pas reconnaissants à la vie. Alléluia. Amen. Oh, j'en sais quelque chose. Si tu attends la reconnaissance des hommes, tu vas souffrir. Ton cœur va devenir méchant. Parce que les hommes savent décevoir. Et décevoir bien. Et quand tu peux, fais le bien, juste parce que Dieu te demande de le faire. Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Quatrième chose, c'est quatrième, hein? C'est quatrième? Quatrième chose, Abigail était une femme prophétique. Dis un peu à ton voisin ou à ta voisine, sois prophétique. Au 17e, sois prophétique. Abigail n'était pas là seulement en train de donner la joie, mais Abigail était aussi une femme prophétique. Voilà pourquoi je voudrais dire à un homme, à une femme, parce que je rappelle encore qu'Abigail c'est un esprit. Abigail veut dire mon père est la joie, ma source est la joie. Et Abigail s'est mariée à un homme qui s'appelle Fou. Je voudrais dire à quelqu'un, ne t'associe pas avec n'importe qui. Je disais quoi? Ne t'associe pas avec n'importe qui. Ça fait Abigail, ce qu'il a caractérisé, c'est qu'elle n'apporte pas seulement la joie, mais c'est une femme prophétique. Elle vient, elle rencontre David. Écoutez comment est-ce qu'elle parle à David. Quand elle parle à David, et pourtant, je ne sais pas si elle avait déjà rencontré David auparavant, mais la manière dont elle parle à David, elle est en train de prophétiser sur David. Elle prophétise sur David. Elle dit, mon Dieu t'empêche aujourd'hui de répondre des gens inutilement. Parce qu'il va te donner une maison stable. Il est en train de prophétiser quand tu seras maître, chef de tout Israël. Elle est en train de prophétiser sur David. Oh Seigneur, donne-moi une forme prophétique. Seigneur, donne-moi une église prophétique. Donne-moi des chrétiens prophétiques. Vous savez,
peut te parler même de la mort. Tu veux sortir comme ça, je dis mon mari aujourd'hui, j'ai mal rêvé, on doit prier, ne sort pas. Alléluia. Une femme prophétique, elle ne dit pas ça parce qu'elle est jalouse. Non, elle dit ça parce qu'elle est prophétique. Une femme, on n'entend pas d'elle seulement la beauté. Non. Tout ce que tu as apporté dans le mariage, ça ne doit pas être ton corps seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout ce que toi tu dois mettre dans la balance du mariage, ce n'est pas seulement ton corps. Comme à l'Igala, on dit moi si des autres. La femme c'est le corps. Non, la femme n'est pas seulement le corps. Il reste que je vais dire à une femme ici, la femme est aussi un esprit. Tu es un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Tu ne dois pas seulement te valoriser par rapport à ton corps. Valorise aussi ton intelligence. La femme c'est aussi l'intelligence. Abigail était une femme intelligente, était une femme sensible, était une femme sensée. Et pour du reste, David, au verset 34, au verset 33, il dit, béni soit ton bon sens. Ce que David a apprécié chez Abigail, c'était quoi? Son bon sens. Ce n'était pas sa beauté d'abord. Quand David a vu Abigail, au verset 33, elle dit, béni soit ton bon sens. Et ce qu'il a apprécié chez Abigail, ce n'est pas d'abord sa beauté, mais c'est d'abord son bon sens. Elle a du bon sens. Elle est une fille, une femme qui réfléchit. Dans la balance du mariage, ne fais pas seulement avec ta beauté. Toi, tout ce que tu peux donner, c'est seulement ton corps. C'est seulement ton corps. Et même quand tu mets un profil de Facebook, on est sur le tour de Alléluia. Tout ce que tu donnes. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Tout ce que tu as à offrir. Et vous verrez nos filles sur Facebook, tu verras la plupart de leurs photos. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que tu penses que nous on doit s'intéresser à ça, c'est ça. Alléluia. Si tu ne donnes pas ça, décolleté. Alléluia. Une femme, vous savez, j'ai aimé un jour ce que mon frère Joe m'a dit. C'était une de ses réflexions. Mais je l'ai vraiment aimé. Il m'a dit, pasteur, je me suis posé la question. Toutes les filles qui venaient autour de moi, c'était des filles un peu bizarres. Mais Seigneur, pourquoi? Moi, je ne peux pas avoir une fille normale. Et puis, il dit, le Saint-Esprit lui a fait monter à cœur. Au cœur, pardon, ou à cœur, au cœur. Cœur seulement, le Saint-Esprit lui a monté cœur. Alléluia. Il lui a dit même, les mouches, ils se rassemblent où? Là où il y a, c'est la saleté. Si ta vie est sale, c'est normal que ce ne soit que les mouches qui viennent se rassembler. J'ai beaucoup aimé ça. Alléluia. Si ta vie est sale, ce sont des mouches qui vont se rassembler. Mais si tu mets de l'ordre dans ta vie, les mouches vont fuir. Si tu mets de la propreté dans ta vie, les mouches vont fuir. Oh, pasteur, vraiment, moi je ne comprends pas. Il y avait des aventuriers qui viennent me draguer. Mais tu veux que qui vienne te draguer? Tu penses que vraiment un homme sérieux va venir draguer une fille qui fait ça? Allez, non. En fait, si un homme cherche une fille juste pour une aventure, alors il va chercher une fille qui, alors valoriser la marchandise. Alléluia, il favorise la marchandise. Mais quand je veux avoir une femme pour le mariage, je ne cherche pas le corps seulement. Je cherche une femme qui sera aussi capable de m'apporter un peu de son intelligence. Amen. Qui dit Amen bien? Amen. Qui dit Amen bien? Amen. Oh, est-ce que j'ai des filles ici ce matin? Donne-moi ton Amen. Il ne faut pas seulement en train de valoriser ton corps. Abigail, une femme intelligente, une femme prophétique, une femme qui pouvait recevoir des instructions de Dieu, qui pouvait parler à David. Écoutez comment est-ce qu'elle parlait. Dieu te donnerait une maison stable. Il dit, comme je suis venu là,
peuvent parler de manière prophétique. Mon frère, tu ne dois pas penser que le mariage est seulement des biceps ou les tables de chocolat. Tu vas chaque jour, salle de sport, et maintenant, quand tu sens que les tablettes sont là, toi c'est la plage. Alléluia. Tu exposes. Donc je pense que toutes les filles sont attirées que par les biceps. Il y a femmes qui sont attirées par les biceps. Il y a femmes qui veulent voir plus que ça. Où est-ce que tu m'amènes? Quelle est la vision de ta vie? Ce n'est pas seulement sexe matin, midi, soir. Non. Vous savez, même après sexe, il faut manger, non? Alléluia. Amen. Est-ce que on peut se parler, non? Ouais. Ce n'est pas seulement le corps, le physique, c'est autre chose. Ma soeur, quand un homme vient te draguer, ne dis pas seulement, il est beau, et le biceps, ok. Amen. Qui t'amène chez lui. Le biceps, là, vont te nourrir. Le biceps, pas que tu as apprécié là. Quand ça va commencer à te gifler, alléluia. Il faut avoir une vision, savoir qu'est-ce qu'il veut dans sa vie, où est-ce qu'il veut aller. Ce que j'aimais aussi d'Abigail, c'est que ce n'est pas une femme qui s'attache au passé. Elle a peut-être commis une erreur hier en se mariant avec Nabal le fou. Mais écoutez comment est-ce qu'elle parle à David quand elle conclut, j'ai aimé ça, au verset 31. Abigail dit à David au verset 31, il dit, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu du sang inutilement et peut-être venger lui-même. Écoutez maintenant, et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Alléluia. C'est-à-dire, Abigail rencontre un dossier. Abigail introduit déjà son dossier. Oui, j'avais commis une erreur avec Nabal. Mais Nabal est déjà dans mon passé. Alléluia. Je sens prophétiquement que Nabal déjà, Dieu va se venger de lui. Parce qu'il dit à David, ne te venge pas toi-même, laisse Dieu se venger de toi. Et 10 jours après, Nabal va mourir. Alléluia. Amen. 10 jours après, Nabal va mourir. Et la Bible dit, quand David va apprendre que Nabal est mort, il va envoyer ses gens pour dire à Abigail, veux-tu devenir ma femme? Alléluia. Mais Abigail était prophétique. Elle a déjà introduit les dossiers. Yaya, je voudrais dire à quelqu'un, ne regarde plus au passé. Je dis, ne regarde plus au passé. Tu peux avoir commis des erreurs hier, mais sois prophétique. Ça, je regardais aussi à l'avenir. Abigail a dit, je sens dans mon cœur que Nabal là va bientôt partir. J'ai déjà introduit les dossiers chez David. David, c'est l'avenir. Je voudrais dire à quelqu'un, ne sois pas focalisé sur ton passé. Focalise-toi sur ton avenir. Et de quoi présenter. Un homme qui vient à toi, qu'est-ce qui peut le retenir? Écoute-moi, et écris ceci. La beauté d'une femme attire un homme, mais son caractère le maintient. La beauté d'une femme attire un homme, mais son caractère, ses manières, fait que l'homme va rester. Parce que pour t'aborder, je dois t'apprécier, n'est-ce pas? Quand je te vois, elle est belle, je vais m'approcher. Bonjour ma soeur. Yoko le canignon. Ça m'a rien de parler. C'est vrai, il y a des femmes, aussi longtemps qu'elle est silencieuse, tu l'apprécies. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle débite des insanités. Tu vois une fille qui est capable d'injurier, tu vois déjà, elle injurie sa propre mère. Et tu dis, Jean Benanga, mon Dieu. Et ma mère à moi, sa belle-mère. Elle est capable d'injurier son mari. Tu dis, mais mon Dieu, mais comment est-ce qu'une femme peut insulter son mari comme ça? Ta beauté peut attirer un homme, mais ton caractère va le faire rester. Sœur, sois une Abigail. Si tu as une sœur à tes côtés, s'il te plaît, dis-lui, sois une Abigail. Dis-lui ça bien, sois une Abigail.
je veux à mes côtés une femme qui soit prophétique. Hier, à la réunion des hommes, j'ai donné un petit témoignage. J'ai dit, ce que j'aime chez ma femme, c'est que parfois, elle sait m'encourager. Au début de ces mois, comme je l'ai dit, nous avions dans notre budget, vous savez, moi comme pasteur, j'ai ma maison à gérer, j'ai l'église à gérer, sans compter la famille, c'est-à-dire, tu as un budget dans la tête comme pas possible. Et au début du mois, on a fait nos calculs, tout ça, c'était vraiment difficile. Il me manquait dans mon budget à peu près 800 €. Et là, vous savez, comme père de famille, parfois, on commence à réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut payer le loyer de la maison, le loyer de l'église, faire ceci. J'étais là. Et puis, quand on fait les calculs avec ma femme, on se rend compte qu'il y a des choses qui manquent. Et on ne savait plus où est-ce qu'on pourrait trouver l'argent. On a dit, bon, on paye quand même notre dîme. Malgré que ça nous manquait déjà. Mais on dit d'abord Dieu. On prend notre dîme et on paye. Et puis ce que j'aime, c'est que, alors que ma femme sentait que je vais m'occuper, elle venait se mettre dans le nord. Et elle me dit, faisons confiance à Dieu. Dieu va nous payer. Vous savez, une femme, ce n'est pas seulement le sexe. Une femme doit aussi savoir être prophétique. Elle me dit, faisons confiance en Dieu. Dieu va agir. Et je l'ai témoigné hier auprès des hommes. Il y a mercredi, je reçois juste un appel d'une de mes filles. Il me dit, papa, vous êtes où? Non, je suis à la maison. Ok, bon, je t'envoie quelque chose. Dieu m'a fait grâce, j'ai travaillé, c'est mon premier salaire et je te donne tout le salaire. Là où j'étais, je dis, alléluia! Dieu est bon! C'est-à-dire, sans le savoir, elle a répondu à une prière. D'ailleurs, si par toi, Dieu peut répondre à une prière de quelqu'un, sache-le que ta vie sera bénie. Parce que tu es un canal par lequel Dieu passe. Le robinet par où l'eau passe est lui-même d'abord mouillé. Amen. Amen. Si l'eau passe par toi, tu ne seras pas sec, tu seras aussi mouillé. Si Dieu passe par toi pour bénir quelqu'un d'autre, ta vie à toi aussi sera bénie. Et ça dit, hier, quand je regardais, le budget du mois était conclu. On a pu payer la salle de l'église. J'ai dit, oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yaya, sois prophétique. Imaginez maintenant que tu as une femme, quand tu as un problème comme ça, le sourire n'a pas le sourire n'a pas bisou. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle commence même à te stresser encore. Maintenant, on va faire quoi pour manger? J'ai déjà des problèmes. Viens m'apporter la joie. Sois une Abigail. Ne viens pas encore me stresser. Dis un papa à ton voisin, sois une Abigail. Sois Abigail. Sois Abigail. Sache apprécier. Même quand le problème est grand comme ça. Et j'aime parfois, quand ma femme vient me rappeler, elle me dit, mais tu es un homme de foi. Tu prêches la foi. Faisons confiance en Dieu. Vous savez, parfois une simple phrase comme ça, ça te rassure. Et j'aimerais vous dire, à chaque fois, nous avons vu Dieu agir. Ma soeur, mon frère, je voudrais te dire, sois prophétique. Il y a des choses que Dieu peut démontrer, même avant que cela n'arrive. Abigail a vu des choses. Peut-être David lui-même ne savait pas tout ça. Vous savez, même quand tu sais certaines choses, c'est bien qu'on te les rappelle. Alléluia. Abigail est venu rappeler à David, tu seras le chef en Israël. Alors comporte-toi déjà bien. Ne sois pas sur ton trône, n'aie pas d'événement. Palmier, palmière, soyez prophétiques. Je ne veux pas avoir des enfants spirituels qui sont là juste, vous savez, être sauvé, être un enfant de Dieu ne suffit pas pour réussir. Ça va choquer, hein? Être un enfant, c'est-à-dire avoir reçu Jésus. Seigneur, je te reçois. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Mais c'est là,
ne dis pas que tu vas forcément réussir. Si tu ne sais pas respecter certains principes, tu es sauvé, tu iras au ciel. Mais si tu ne sais pas, tu ne récolteras pas. Alléluia. Moi, je crois de tout mon cœur que si Dieu nous ouvre la porte et si Dieu nous a bénis, c'est parce qu'en plein tourment, malgré nos problèmes, j'ai quand même pris la ligne et j'ai su respecter les principes. Si, vous savez, on ne donne pas la dîme parce qu'on a plus d'autres dépenses. Hein. Alléluia. On donne la dîme parce que c'est la priorité que nous donnons à Dieu. Je dis à Dieu, j'ai des problèmes, mais tu restes ma priorité. Alléluia. Vous savez, quand on prêche ces choses, il y a certains qui les acceptent et leurs vies sont bénies. Mais il y a certains qui critiquent à tout moment. Ok, depuis que tu as critiqué, ta vie a déjà changé. Non. Toi qui critiques, est-ce que ta vie a déjà changé? Ne pense pas que parce que tu as 1000 ou 2000 euros que c'est ça, comme non. Il y a des gens qui jouent avec des millions. Est-ce que tu me comprends? Et il n'a même pas volé, mais c'est parce que Dieu l'a béni. Je lève ma main droite et je déclare, panier et panière, que Dieu vous amène très haut. Que Dieu vous amène très haut. Si nous vous apportons ce message, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est parce que Dieu vous aime. Et c'est parce que je vous aime aussi. J'aime toujours mon professeur de théologie qui m'a dit un jour, il dit, quand la parole de Dieu te dérange, c'est que Dieu veut arranger quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? On ne doit pas venir chaque jour à l'église et la parole de Dieu ne te dérange jamais. On ne doit pas là être tout le temps en train de t'exciter. Tu seras béni, amen. Tu seras élevé, amen. J'ai beaucoup aimé le frère Christian hier, lors de la réunion des hommes. Oh, vous savez, comme père, je suis content de voir les enfants qui grandissent. Il nous a prêché hier sur le berger. Et il nous a parlé sur la houlette et le bâton. Il dit Dieu, parfois, avec le bâton, il nous protège de nos ennemis. Mais il a aussi la houlette pour nous corriger les brebis. Quand on fait s'éloigner, la houlette ramène la brebis dans le bon sens. Oui, à l'église, on doit nous encourager. Mais l'église est là aussi pour nous corriger. S'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas, quand tu écoutes la parole de Dieu, corrige. Celui qui est prêt à la correction, Dieu peut le restaurer. Dieu peut lui redonner une nouvelle opportunité. Si hier tu étais Nabal, aujourd'hui Dieu te dit, deviens Abigail. Ça veut dire, sache saisir les opportunités. Et ce matin, si Dieu t'a parlé, c'est une opportunité. Saisis-la aujourd'hui. Ne dis pas, je vais changer demain. Le changement, c'est aujourd'hui. J'ai aimé ce que Hollande avait dit. Les changements, c'est maintenant. Les changements, c'est maintenant. Tu vois, toi, tu ne suis même pas la politique. Toi, c'est ma BFM, ma bokeh. Non. Hollande avait dit les changements, c'est maintenant. Nous aussi, les palmiers, nous disons les changements, c'est quand? C'est maintenant. La bénédiction, c'est quand? C'est maintenant. Bénédiction de l'oubli. J'y rentre encore. Les changements, c'est quand? C'est maintenant. Change maintenant. Saisis les opportunités. Deuxième chose que nous avons dit, c'est qu'Abigail n'était pas radie. Abigail savait donner. Je vais dire à quelqu'un, prends la décision de donner. On ne commence pas à donner parce qu'on a des millions. On commence à donner même avec le peu qu'on a. Qui a dit Amen. Troisième chose que j'ai dit, c'est quoi? Abigail, j'ai dit, saisis les opportunités, ne sois pas radie. Troisième chose que j'ai dit, sois prophétique. Je pense que prophétique c'est quatrième. Humble. Il faut que tu sois humble. Abigail, sois humble. Sois avec les gens. Sois gentil avec les gens. Et quatrième chose, sois prophétique. Sois une fille qui est capable de mettre le maquillage, qui est capable aussi de parler à l'âme. Alléluia. Ne sois pas là seulement. Vous savez, le maquillage ne fait pas fuir les démons. Mais sois capable de mettre le rouge à lèvres. Parce que je n'ai pas dit que parce que tu es prophétique, maintenant, tu te laisses quoi. Non. Mais il parle de l'homme, il y a une part de Dieu. Alléluia. Même si aujourd'hui, je vous ai dit que sur Facebook, il ne faut pas mettre des profils bizarres, mais je n'ai pas dit aussi
que tu vas trouver seulement les guitares là. Non, tu peux être très belle, tu peux bien te présenter, mais sans être efficace. Est-ce que tu veux comprendre, non? Il y a moyen de faire les choses bien. Et quatrième chose, j'ai dit, quatrième chose, j'insiste encore, sois confiant. Cherche Dieu, fais une forme de prière et ta vie va changer. Que mon Dieu vous bénisse.